Israël est un pays baigné par le soleil, abritant l'un des plus chauds déserts du monde. Au début des années 70, Israël a été le premier pays à installer un système de chauffe-eau alimenté à l'énergie solaire sur le toit de chaque immeuble. Malgré cela, Israël n'a jamais développé de centrale à énergie solaire. Mais le temps passe et les choses changent. L'entreprise énergétique Arava vient de terminer la construction de la première grande infrastructure solaire du pays, le champ solaire de Ketura dans le désert du Negev. Cette installation a une capacité de production de 5 MW. Le nombre de consommateurs qui pourront bénéficier de cette nouvelle centrale est estimé à 8000. Mais en fait, le champ solaire est relié directement au réseau de distribution israélien. Et la compagnie électrique israélienne redistribue l'énergie selon la demande. Le groupe Siemens a récemment investi 10,5 millions d'euros, soit 40% des parts d'Arava. Ils ont investi suffisamment d'argent pour acheter 40% de parts. Ils ont cherché la première entreprise dans ce domaine. Israël a besoin d'une capacité de 20 000 MW pour alimenter tout le pays aux heures de pointe. Depuis la découverte du gaz naturel, l'intérêt pour l'énergie solaire avait légèrement diminué. Malgré cela, Arava prévoit la construction de nouveaux sites solaires. Produire une capacité de 5 MW, c'est excellent pour un premier projet, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour annoncer au nom de l'entreprise que 40 sites sont prêts à être construits en Israël, ce qui représente plus de 400 MW et un investissement d'1 milliard d'euros. Ce projet est écologique et respectueux de l'environnement à plus d'un titre. Dans 20 ans, notre pays retrouvera son état d'antan et 99% des matériaux utilisés pourront être recyclés. De nombreux Bédouins vivent dans le sud d'Israël. 30% d'entre eux n'ont pas d'emploi. Et ils sont nombreux à espérer que les nouveaux sites leur offriront du travail. Après tout, si un tel projet est lancé, le site doit être construit, structuré et développé entièrement. Si nos jeunes gens peuvent travailler à la construction de ces champs, cela leur apporterait un revenu. Les femmes pourront aussi participer à l'entretien des cellules. Au moment d'inaugurer ce projet, les personnes impliquées y voient une source de revenus durable pour la région. Le ministre israélien de l'infrastructure, Uzi Landau, parle de ce champ solaire comme d'une contribution à la paix. Avec cette énergie renouvelable produite en Israël, le monde devrait être plus fort. Nous pourrons tendre la main à nos voisins et nous rapprocher de la paix. Les représentants d'Arava et les participants à la cérémonie tournent maintenant leur regard vers le ciel, espérant pouvoir domestiquer la puissance du soleil. Du kibbutz Eliot au kibbutz Yael, que voulons-nous? Que le soleil brille. À cause du réchauffement climatique, que voulons-nous? Que le soleil brille. NTD News, désert du Negev, Israël.